Bonjour à tous les amis, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, cette fois-ci sur un micro. Donc un micro de la marque Trust Gaming, c'est le Emita. Et du coup aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais tester ce micro là parce qu'apparemment il était plutôt pas mal pour les streams et du coup pour les enregistrements audio. Donc normalement c'est un bundle complet, donc on devrait avoir tous les accessoires nécessaires du coup pour capturer dans de bonnes conditions notre audio. Et comme de base c'est un micro pour streamer et que moi j'adore streamer, n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne secondaire, vous aurez le lien en description des lives toutes les fins de semaine. J'ai du coup décidé de le prendre pour pouvoir le tester et pouvoir vous en dire ce que j'en pense et surtout en voir sa qualité audio. Donc du coup si cette vidéo te plaît, tu n'oublies pas de mettre un petit like. C'est vrai que c'est rien pour toi mais pour moi ça veut dire beaucoup. Et aussi si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifs relatives à ma chaîne et du coup pour pouvoir voir toutes mes vidéos. Donc c'est parti, voici le fameux micro de la marque Trust Gaming, le Emita. Voilà, une boîte assez grosse, je m'attendais pas du tout à une boîte aussi grosse. Mais en vrai, vu qu'apparemment il y a tout le bundle, tous les accessoires nécessaires à l'intérieur, ça m'étonne pas qu'il y ait un bundle aussi gros et apparemment il y a une petite mallette de transport. Donc ça fait vraiment classe, ça fait professionnel. Donc on va d'abord le déballer, voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et puis ensuite je vous donnerai quelques specs techniques sur ce micro là, ainsi que le prix et bien sûr au final on le branchera au PC pour le tester et voir du coup sa qualité audio. Hop, hop. Comme je l'avais prédit, on est sur une mallette de transport plutôt sympathique, franchement elle est classe, on dirait une mallette à l'intérieur, il y a une tonne de billets, mais en fait non, il y a juste un micro. Mais en vrai c'est cool parce que du coup vous avez apparemment tout le set qui est dans cette mallette là. Quand vous voulez vous déplacer avec, vous mettez tout dedans, vous la fermez, vous la prenez, vous allez stream chez un pote ou en événement par exemple. Bon, on va les déballer et on va faire le listing de tous les accessoires qu'il peut y avoir à l'intérieur. Ok, c'est pas mal, jolie mallette de transport, rembourrée sur le dessus, donc votre micro sera bien protégé. Donc on a en premier lieu le petit accessoire qui va permettre au micro d'être bien stabilisé, donc ça s'appelle une araignée il me semble, corrigez-moi en commentaire si j'ai faux. Donc du coup vous pouvez normalement la mettre juste ici sur un bras micro comme moi j'utilise dans mes streams, ou normalement un pied qui doit être fourni à l'intérieur, il doit être juste en dessous. Donc en gros à quoi va permettre cette araignée? Tout simplement vous allez insérer le micro juste au dessus et comme vous pouvez le voir, il y a des sortes de petits élastiques qui vont permettre de capter les vibrations sans pour autant que le micro et du coup la capture audio soit affectée. Donc c'est vraiment sympa d'avoir ce type d'accessoire là parce que peut-être que vous ne ressentirez pas les micro vibrations mais votre micro les ressentira et du coup si vous n'avez pas ce type d'accessoire là, vous les entendrez que vous le voyez ou non sur votre capture audio. Et c'est vrai que ça peut vous gâcher une vidéo, ça peut vous gâcher un stream. Ensuite, nous avons juste ici une bonnette anti-pop. Donc anti-pop, c'est pour protéger le micro de tous les bruits parasites, les bruits peu comme ça, qui vont du coup parasiter votre audio. Donc je sais pas si elle est d'une bonne qualité, on la testera juste après, parce qu'il peut y avoir des mousses de ce style-là qui sont d'une très mauvaise qualité et qui ne barrent pas du tout le type de son qu'il faut. Ça en vrai, ça coûte pas grand-chose sur Amazon, dans tous les cas, si vous en avez pas, ça peut vous sauver là aussi une capture audio. Ensuite, nous avons bien sûr le fameux câble USB. Parce que oui, ce micro n'est pas XLR, il est USB. Donc on est sur un câble USB assez long, 1m50, 2m, avec un embout qui se branchera bien sur un micro et un autre embout qui se branchera à votre PC. C'est vrai que personnellement, moi je préfère les micros de type XLR, donc avec d'autres connectiques, donc les connectiques XLR qui sont des connectiques un peu plus professionnels. Moi j'utilise ça du coup avec mon micro que j'ai quand je fais mes streams, mais l'inconvénient avec les micros XLR, c'est qu'en général, il faut pas directement les brancher au PC mais passer par une sorte d'amplificateur. Moi par exemple je passe par une Focusrite qui va me permettre d'amplifier mon micro et avec lequel je pourrais du coup moduler le volume. Alors que du coup avec les micros de type USB vous n'avez qu'à le brancher directement à votre PC, le micro sera directement alimenté par l'USB donc du coup il sera automatiquement amplifié et vous pourrez passer votre capture audio directement par l'USB. Et enfin voici le microphone. Il est plutôt sympa en vrai, franchement, voilà, il est d'une bonne taille, il est ni trop grand ni trop petit. C'est vrai que si t'as un micro vraiment trop énorme, il va vraiment te prendre énormément de place et du coup si tu stream et qu'il doit être proche de ta bouche, ça se verra en plein dans la cam. Du coup en dessous on a le branchement USB pour le relier au PC. Pour vous donner de rapides specs sur ce micro là qu'on testera bien sûr par la suite, donc c'est un micro cardioïde, je m'y connais pas énormément en audio donc si je dis des bêtises n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Donc imaginez
qu'il y a une bulle imaginaire devant le micro. Tous les sons qui seront dans cette bulle seront captés par ce micro-là. Si je dis des bêtises, corrigez-moi en commentaire. Bref, plutôt sympa, très joli, d'une bonne qualité, c'est du métal. Donc normalement, il vous durera dans le temps. Voilà. Ensuite, alors nous avons ceci qui doit être un élément du pied, qui doit être justement en dessous. Franchement, la manette de transport est vraiment sympa. C'est la première fois que je vois un micro avec ce type de bundle. Donc bien sûr, les petits guides d'utilisation, le blabla, on s'en fiche. Ah, ça c'est sympa. Nous avons du coup, en plus de la bonnette anti-pop, un filtre anti-pop qui nous est fourni. Donc ça c'est cool parce que du coup, vous pouvez allier les deux et du coup avoir une très grande qualité au niveau de l'audio. C'est vrai que si de base vous avez soit un filtre anti-pop de bonne qualité ou une bonnette anti-pop de qualité, on utilise soit l'un, soit l'autre. Mais du coup, vous pouvez là utiliser les deux ou voir selon ce que ça rend au niveau de la capture. On essaiera tout ça tout à l'heure. Voilà, moi ce que j'aime pas du coup dans les filtres anti-pop, c'est que c'est assez imposant et du coup quand vous avez ça devant votre gueule en plein stream, bon c'est pas oufissime. Et pour finir nous avons, oh ouais c'est fat, c'est fat, le pied, voilà le pied avec ça qui doit se mettre juste comme ceci et qui vous permettra d'avoir un pied. C'est vrai que c'est assez fat, hein, on dirait de la fonte le truc, ça risque pas de tomber, vous inquiétez pas. Bon, c'est parti, on va monter tout ça pour voir à quoi ça ressemble au final, si c'est imposant ou pas. Mais franchement, je le dis encore une fois, la manette vraiment très sympa, c'est un bundle assez original que Trust Gaming nous fait juste ici avec ce micro là. Ça peut vraiment être intéressant et ça peut vraiment faire la différence par rapport à d'autres micros. Ah, mon doigt est resté coincé dans la manette. Alors, comment ça se monte tout ça ? Ton micro il risque pas de tomber hein. Oh là là. Bon voilà, j'ai monté le micro, je testerai du coup ça et ça à part pour voir au final si ça nous sert ou pas. Normalement ça doit nous servir, y a pas de souci. Mais en vrai voilà, on dirait un micro un peu de radio, il a un petit pied sympa. Franchement quand t'as un stream, tu le penches un peu et tu peux stream sans souci, caler bien ta cam de sorte à ce que tu le voies presque pas. Franchement ça peut être intéressant. Je vais directement chercher le PC, je le branche et après on testera, on essaiera de capturer l'audio. Allô, Test. Ok, du coup les amis, j'ai branché le microphone Emita de chez Trust Gaming directement sur mon PC. Voilà, j'ai rien paramétré, j'ai juste branché l'USB du micro. Il s'est allumé en bleu, donc vous le verrez pas à la caméra, mais il s'est allumé en bleu. Et j'ai directement lancé le logiciel de capture Audacity, un logiciel très simple, gratuit. Aucun paramétrage n'est fait, on va directement enregistrer et écouter après ce que ça donne. Et puis après on mettra les divers accessoires pour voir si le son est amélioré ou pas. Du coup, la capture audio est lancée et on switch tout de suite sur le microphone de chez Trust Gaming sans paramétrage, sans rien du tout. On est actuellement sur le microphone Trust Gaming. On va écouter ensuite pour voir du coup ce que ça donne au niveau de l'enregistrement, au niveau de la qualité audio. Actuellement, je suis à peu près à 10 cm, 20 cm du micro et j'ai mis aucun, donc ni le filtre anti-pop, ni la bonnette anti-pop. Voilà, on est directement sur un micro simple. Au niveau des pop, qu'est-ce que ça donne? Au niveau des pop, qu'est-ce que ça donne? Bon du coup vous l'avez entendu, la qualité de son est vraiment pas mal du tout, c'est une bonne qualité de son, mais c'est vrai que sans accessoires on entend vachement les pops, les bruits. On va tester maintenant là tout simplement la bonnette anti-pop, on va voir ce que ça donne. Allez, rentre à l'intérieur. Ok c'est parti, du coup deuxième test avec le micro Trust Gaming, on est avec le filtre anti-pop, on va voir si on trouve une différence entre les bruits de style Oui effectivement j'ai l'air débile en faisant ça, mais vous inquiétez pas, c'est pour le test, c'est pour la bonne cause. Entre les bruits de style il y a une légère différence, c'est pas non plus flagrant, donc la bonnette anti-pop ne doit pas être d'une très grande qualité. On va maintenant tester avec le filtre. Normalement on devrait avoir une petite amélioration, puis après on testera avec les deux. Ok, on est avec le Emita de chez Trust Gaming sans la bonnette, juste avec le filtre anti-pop. Est-ce que ça atténue les parasites de type Est-ce que ça atténue les parasites de type En vrai ça atténue, ça commence un peu à atténuer les bruits parasites, mais je pense qu'avec les deux ça sera encore mieux. Du coup maintenant on est encore une fois avec le micro de chez Trust Gaming, avec du coup les deux accessoires, le filtre anti-pop et la bonnette anti-pop. On va voir si ça atténue les bruits et la bonnette anti-pop, on va voir si ça atténue les bruits Franchement avec les deux accessoires ça passe, ça atténue vraiment bien les pop, les bruits les bruits parasites quoi. Bon au final les amis, on est sur un bon petit micro, franchement plutôt sympathique, une bonne qualité, facile à utiliser, sans paramétrage la qualité audio est bonne et je pense qu'avec une légère amélioration de l'audio en post-traitement on arrivera à avoir un audio quasiment parfait.
Par contre le pied est ultra lourd. Du coup les amis, au niveau du prix, parce que oui, tout a un prix et ce micro là a aussi un prix, mais je trouve qu'il est relativement peu cher par rapport à tous les accessoires qu'on peut avoir, donc notamment le pied, l'araignée, le filtre anti-pop ainsi que la mallette de transport. Au final les amis, à l'heure où je tourne cette vidéo, ce micro coûte seulement 92 € sur Amazon. Et quand je dis 92 €, ça comprend bien sûr le pack complet, donc le bundle que je vous ai déballé dans cette vidéo. Ça peut vous paraître peut-être cher, mais effectivement c'est pas du tout cher si vous comparez ça avec par exemple un Bird du M1 qui coûte, il me semble, de mémoire 69 €. Vous avez seulement le micro, alors que là vous avez tout le bundle pour 92 €. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez bien sûr le lien du micro en description. J'ai essayé dans cette vidéo de faire un test assez complet pour que du coup vous puissiez voir de vous-même la qualité audio suivant les divers accessoires, les divers enregistrements. En tout cas les amis, vous aurez bien sûr encore une fois le lien du produit en description. Moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.